Bonjour les amis, c'est moi votre amie Harry ici. En tout cas, je suis vraiment super contente. Je sais que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, on ne s'était pas vu. Voilà, je suis là. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'étais en deuil pendant un temps. J'ai perdu un papa, mais bon, c'est la volonté de Dieu, on n'en peut rien. Premièrement, d'abord, j'aimerais dire bonjour et bienvenue à tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés. En tout cas, welcome, je vous aime bien. Et pour mes anciens abonnés, je vous dis vraiment merci beaucoup parce que je vois vraiment que vous m'aimez et vous continuez à partager nos vidéos. Vous aimez nos vidéos, vous continuez à m'envoyer des emails. En tout cas, je suis vraiment contente, je suis reconnaissante pour tout. Alors, vous m'avez vraiment manqué. Alors, je suis là, vraiment, j'ai promis de faire un peu plus de vidéos parce que je sais que vous avez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été envoyées par email et je me suis dit quand même d'avoir le temps de répondre à quelques questions aujourd'hui. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais parler du budget, ok? Il y a une de nos abonnés, je pense qu'elle est nouvelle, hein, c'était qui m'a envoyé cette question, ce message. Là, je ne sais pas encore si je peux mentionner les noms des gens, si vous me permettez dans le futur, lorsque vous m'envoyez des emails avec des questions, dites-moi si vous voulez que je mentionne vos noms dans mes vidéos, mais sinon jusque là je respecte encore jusqu'à ce que vous me donnez le ok. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, vraiment comme je dis, j'aimerais parler du budget, ok. Cette question m'a été posée par notre nouvel abonné, mais il y a aussi des gens qui m'ont posé cette question auparavant et je me suis dit voilà, ce que je ferai aujourd'hui, j'ai vraiment mis une liste, j'ai préparé une liste de choses que je pense vraiment qui sont importantes. C'est vraiment simple mais important pour commencer et je pense qu'avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous serez vraiment à mesure et prêt à commencer votre entreprise de nettoyage, ok. Comme je vous ai toujours dit, moi je suis dans les deux, je suis dans le commercial et je suis aussi dans le résidentiel. Alors pour ce qui a à voir avec le commercial, en tout cas jusque là, je demande à tous mes clients commerciaux d'avoir leurs propres produits, que j'utilise leurs propres équipements et tout. C'est plus facile comme ça. Je sais qu'il y a des compagnies de nettoyage qui préfèrent utiliser leurs équipements, leurs et tout. Tout ce qu'ils amènent là, ils incluent ça dans la facture qui charge les clients à la fin du mois. Il y a ceux-là qui même me demandent quel type de, par exemple, d'aspirateur utiliser, quels sont les produits que je préfère utiliser et tout. Je leur fais une liste, ils achètent et nous on utilise. C'est facile comme ça. Mais vous pouvez aussi, vous de votre côté, si vous voulez faire comme les autres, amener vos équipements et puis vos produits et tout et ajouter cela dans le charge que vous facturez votre client à la fin de chaque mois. Ça dépend de vous. Mais pour moi, je préfère d'abord jusque-là utiliser les produits de mes clients pour ceux-là qui sont commerciaux. Mais pour ceux-là qui sont résidentiels, et je l'avais dit encore une fois, il y a ceux-là qui aussi me disent que non, moi je suis allergique ou je sais pas, je préfère utiliser ce produit. Mais la plupart des résidentiels, tu amènes des produits qui sont corrects avec, ok? Donc c'est un peu ça. Alors pour ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment spécifiquement, et je dirais, je pense que ça s'applique plus du côté des résidentiels, ok? Alors, je pense que j'avais déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos dans le passé et je l'avais mentionné aussi dans la première vidéo que j'avais fait sur l'entreprise de nettoyage. Que premièrement d'abord vous avez besoin d'un certificat, ok? Alors les certificats jusque là, moi je vous conseillerais, si vous venez de débuter et que vous pensez que vous allez travailler peut-être vous seul ou avec deux personnes, ne vous incorporez pas d'abord directement, ok? Cherchez juste un certificat comme ce que j'avais appelé les DBA, Doing Business As, donc faire les affaires à tant que vous. Ok, et je pense que, je sais pas si c'est la même chose au Canada, mais comme je pense qu'en Europe, c'est un équivalent de micro-entreprise. J'ai fait quelques recherches et je sais qu'une micro-entreprise ne demande pas trop. Vous pouvez d'ailleurs utiliser votre nom pour commencer. C'est juste question de savoir si ce nom n'est pas encore utilisé par vos compétiteurs et tout. Donc, c'est juste question de vous renseigner, mais avec ça, vous pouvez déjà commencer à fonctionner comme vous-même. Ok? Alors, ce certificat-là, comme je l'avais dit, et là, on commence avec la liste de nos budgets. Ça ne coûte que $40. Et c'est par après, lorsque j'ai décidé de m'incorporer, que je suis allée avec la LLC ici aux États-Unis, c'est
Limited Liability Corporation. Ok, mais je sais pas comment je pourrais voir en Europe ou dans d'autres pays comment ça s'appelle, mais c'est juste une société à responsabilité limitée. C'est ce que cela veut dire. Ça vous coûte 250 $ ce certificat et vous avez aussi besoin de 350 $ pour faire la publication dans votre compagnie doit figurer dans les journaux. Donc moi, lorsque j'avais commencé, j'avais commencé comme DBA et c'est après quelques temps, je pense que c'était après une année, je me souviens pas très bien, que j'avais incorporé comme LLC. Quand j'ai vu vraiment que j'avais besoin de beaucoup d'employés, je pouvais enregistrer mes employés dans le système des pays normal où on prenait la taxe et tout. Parce que là, maintenant, je m'étais retrouvée avec des employés qui n'avaient pas d'autre travail, mais le travail de Harry Cleaning et j'étais obligée de leur mettre dans le système des pays et tout. Donc, on pourra entrer dans ces détails prochainement. Mais voilà, donc la LLC, Société à responsabilité limitée, ça m'a coûté 250 $. Là, et là, vous êtes déjà incorporé. Et puis, la publication qui vous coûte 350 $ et c'est tout. Ok, et puis à part ça, il y a les assurances. Ok, que vous soyez DBA ou que vous soyez une société à responsabilité limitée, vous avez besoin d'assurance. Alors moi, quand j'ai fonctionné comme une DBA, faire les affaires à tant que moi, je n'avais que une assurance assurance caution. Ok, et cette assurance caution ne m'avait coûté que 90 $, 99 $ à ce temps. Okay? Et ça m'avait couvert pour toute l'année. L'assurance caution, c'est quoi? L'assurance caution, c'est lorsque vous entrez dans la maison de quelqu'un et que vous cassez quelque chose ou un de vos employés prend quelque chose. Donc, c'est là, si le client entre une plainte, là, vous pouvez aller avec l'assurance caution et vous pouvez entrer votre plainte auprès de votre assurance et aller avec l'assurance caution et ça vous couvre. Donc, ce n'était que 100 $ et les 100 $, c'est pour toute l'année. Ok, donc c'est un peu ça. À part ça, nous avons aussi les assurances à responsabilité civile. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais ici, ça s'appelle Liability Insurance. Ok, et je vous dirais que cette assurance-là, je l'ai eue seulement lorsque je m'étais incorporée. Lorsque j'étais devenue LLC, c'est là que j'étais allée chercher la Liability Insurance et là, ça m'a coûté à peu près 1200 $ pour toute l'année. Vous voyez un peu. Et là, déjà, quand je m'étais incorporée, j'avais déjà beaucoup de clients. J'avais des clients commerciaux, je faisais aussi les résidences. Donc, si vous voyez, vous essayez de voir avec tout ça, ça ne vous coûte que peut-être 100 $ le mois. Si vous faites les 1200 $, vous les divisez par les 12 mois et ça ne vous coûte que 100 $ le mois. Déjà, si vous avez assez de clients, ce n'est presque rien. Ce n'est presque rien les 100 $ le mois, ok? Donc, à part ça, il y a des assurances accidents du travail. Aux États-Unis, on les appelle Workers' Compensation Insurance, ok? C'est lorsque vous commencez à travailler pour les grandes industries que vous vous direz que, ok, voilà, là, je place un employé là-bas pour faire, par exemple, 20 heures par semaine. Maintenant, là, vous êtes maintenant obligé de commencer à payer ce genre d'assurance au cas où il y a un accident au travail. Là, c'est cette assurance-là qui couvre. Cette assurance, vous la payez à partir de votre système de paye, ok? Et c'est là, la compagnie qui vous couvre n'enlève que les 6 $. Comme moi, par exemple, je ne paye que 6 $ par employé. Ça dépend du nombre d'employés que j'ai payé pendant cette période, ok? Si pendant le mois de janvier, par exemple, j'ai fait travailler 10 personnes, donc à la fin du mois, je ne paierai que 60 $. Donc là, je ne paierai que 60 $ pour mes 10 employés que j'ai payé pendant ce mois-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est ça, cette assurance. Maintenant, avec cette assurance, ce qui se passe et je sais qu'il y a des employés que vous payez, par exemple, directement cash, ou vous payez comment, mais à la fin de l'année, lorsque vous leur envoyez le papier de taxes qu'on appelle le 1099, parce que la compagnie d'assurance travaille directement avec l'État, avec l'ARS. Ici, l'État chez nous, la société qui prend les taxes à partir de l'État, ça s'appelle ARS. Et donc, la compagnie d'assurance travaille directement avec l'ARS pour voir combien de 1099, le formulaire 1099,
combien de formulaires que vous avez envoyés pour combien d'employés. Même si vous n'avez pas, vous avez du côté de l'assurance, vous leur avez dit seulement que vous avez fait travailler 10 employés et que vous envoyez 20 formulaires 1099 à l'ARS, sachez que l'ARS va faire le rapport à cette compagnie d'assurance et vous serez facturé pour les 10 employés de plus pour qui vous n'avez pas payé ces assurances-là pendant tous ces mois. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un peu ça du côté des assurances. Maintenant, à part ça, il y a aussi, et j'inclus ceci dans le budget parce que je pense que c'est important. À part ça, il y a aussi le salaire de vos employés, par exemple. Si ce sont des personnes que vous avez dans le système de paye directement, ce qui se passe, c'est que vous, si vous vous dites par exemple que vous allez payer le minimum à cet employé-là, le minimum comme par exemple ici à New York, c'est 12,50, voyez. Mais avec tout ce que vous allez payer, vos contributions sur les frais de l'État, les taxes et tout, ça vous arrive jusqu'à 17 $ à peu près. Vous voyez, donc ça vous arrive jusqu'à 17 $ l'heure que vous payez pour cet employé-là. Donc pour vous, avec votre employé, vous lui dites que vous le payez le minimum de 12,50 $ l'heure, mais ce qui sort de votre compte par heure pour cet employé-là, donc c'est 17 $. Alors, c'est à vous de faire le calcul. Vous prenez en compte tout cela et c'est à partir de ça que vous saurez combien de bénéfices vous faites par employé l'heure, par exemple. Et puis, donc, vous essayez de faire tous vos calculs, ça vous coûte combien l'heure ou le mois et c'est comme ça que vous saurez combien vous êtes en train de charger votre client, ok? Donc, vous ne pouvez pas seulement avoir un chiffre comme ça parce que vous devez aussi prendre en compte combien vous chargez les clients et combien vous faites derrière chaque employé qui travaille pour votre société. Donc voilà les amis, c'était ça du côté exigences de l'État, les réglementations qu'on devait suivre par rapport à notre entreprise de nettoyage. Donc si vous regardez à ces budgets-là pour vraiment commencer votre entreprise, ça vous fait déjà moins de, je dirais moins de 1500 $, ok? Donc c'était un peu ça du côté vraiment des réglementations et tout, c'est moins de 1500 $. Et là c'est si vous voulez vous incorporer directement, mais si vous ne voulez pas vous incorporer directement, donc vous enlevez l'assurance responsabilité civile, liability insurance, vous enlevez ça et puis vous enlevez aussi les accidents du travail. Là vous ne restez que avec l'assurance caution et votre DBA, certificat de micro-entreprise, et c'est tout. Donc pour commencer c'est ça, ok? Alors suivez la vidéo prochaine et là nous allons parler de produits que vous devez avoir bien avant de commencer votre entreprise de nettoyage. Voilà, c'est ça. Ok les amis, donc si vous avez des commentaires, des questions à poser, continuez à me les poser et je suis là pour vous répondre. Ok, à tantôt, je vous aime bien.